Alors, comme tous les vendredis depuis la semaine dernière, je reçois Christian Rioux, nouveau chroniqueur au Journal de Montréal. Et mon Dieu, je suis content de dire ça. Christian Rioux, Journal de Montréal, dans ma gang. Alors, Christian, tu écris aujourd'hui dans le journal justement sur ce mythe-là qui veut que le Canada soit plus indépendant des États-Unis. Tu dis, au point de vue militaire, en tout cas, c'est pas le cas du tout. Même l'Europe sont très dépendants des États-Unis. Oui, c'est vrai. Écoutez, comment vas-tu, Richard? Très bien, Christian. J'insiste sur le tu. Sur le dessus. Oui, voilà. Oui, en effet, on n'arrête pas aujourd'hui de dire que le Canada va prendre son indépendance à l'égard des États-Unis. Et l'Europe aussi dit la même chose. Même l'Europe semble admiratrice aujourd'hui de Mark Carney. C'est très étrange de voir ce genre de choses-là parce que s'il y a vu d'ici, en tout cas, vu de Paris, s'il y a un pays qui est dépendant des États-Unis et qui est interrelié de toutes les façons possibles et imaginables aux États-Unis, ben c'est bien le Canada. Ah oui. Le Canada a vu augmenter ses échanges économiques depuis 40 ans avec les États-Unis, a signé un traité de libre-échange. Le Canada est, je dirais, imbriqué dans tout le système de défense américain, dans NORAD, dans l'OTAN. S'il y a un pays au monde qui ne sera pas indépendant à l'égard des États-Unis, ben c'est le Canada. et c'est très étrange de voir Mark Carney venir en Europe pavaner comme celui qui va prendre le leadership de l'indépendance à l'égard de Donald Trump, à l'égard des États-Unis. C'est très bizarre de voir ça. Je vous dirais que le Canada est nationaliste et autonomiste le jour où il y a un référendum au Québec. Le reste du temps, il s'accommode très bien des États-Unis. Mais en même temps, Christian, on n'a pas les mêmes oui. budgets, par exemple, qu'aux États-Unis. C'est certain que, tu sais, c'est les États-Unis qui vont tenir le parapluie sous lequel on va s'abriter. C'est sûr et certain. Au Canada, c'est évident, d'où le caractère quand même un peu fantaisiste des discours de Mark Carney qui nous annonce qu'il va prendre son indépendance à l'égard des États-Unis. Vous savez, Justin Trudeau a eu des déclarations comme ça s'est jamais matérialisé. Puis remontons plus loin, remontons aux années 70. Pierre Trudeau, le père de Justin avait déclaré qu'il fallait diversifier notre économie, il fallait se détacher, enfin, prendre notre indépendance à l'égard des États-Unis. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'aujourd'hui, nos économies sont encore plus intégrées, sont encore plus, finalement, à peu près la même économie et que sur le plan de la défense, c'est la même chose. Je vous dirais que les Européens aussi font un peu la même chose. La France, oui. c'est un peu différent parce qu'il y a une tradition d'indépendance en France. Il y a aussi une industrie militaire en France. Mais aujourd'hui, l'Europe, vous savez, c'est l'Allemagne et l'Italie. On voit pas l'Allemagne et l'Italie véritablement se détacher de l'OTAN. On voit encore moins les anciens pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, tous ces pays-là ne se détacheront jamais des États-Unis. Donc, l'indépendance de l'Europe par rapport à l'OTAN, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, mais je pense qu'on ne verra pas ça, nous. Et même le secrétaire général de l'OTAN n'est pas dupe oui. parce que je ne connaissais pas cette citation-là et j'ai lu ça dans ta chronique, oui. Christian. Il a dit le 28 janvier dernier, donc tout récemment, si quelqu'un pense que l'Union européenne peut se défendre sans les États-Unis, continuez à rêver. C'est assez clair, oui, là. Absolument. Et évidemment, Mark Carney n'a pas réagi à ça. L'Allemagne n'a pas réagi à ça. L'Italie n'a pas réagi. Le seul pays qui a réagi, c'est la France. La France a une tradition gaulliste, a la bombe nucléaire. La France a une industrie de l'armement. La France est capable de construire un avion de chasse, par exemple, du début à la fin, à peu près. Il y a quelques pièces américaines, mais à peu près complètement. Mais c'est le seul pays qui peut faire ça. Sauf que la France, aujourd'hui, est probablement un des pays les plus endettés de l'Europe. C'est un pays qui est en crise politique aujourd'hui. Donc, c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'influence aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui décide en Europe et c'est pas la France. Si la France, De Gaulle rêvait d'une Europe française, mais ça s'est pas réalisé. Mais il y a une question quand même que je me pose en lisant ta chronique, c'est, bon, on ne peut pas se défendre sans l'aide des États-Unis, mais est-ce que les États-Unis veulent encore
nous aider à nous défendre et aider l'Europe à se défendre? Je pense que les États-Unis ne veulent plus être enfermés dans une alliance qui les oblige comme ça à financer la défense de l'Europe et la défense du Canada, je pense que c'est différent, mais la défense de l'Europe en particulier. Et dans le premier mandat, Donald Trump avait exigé des Européens qu'ils augmentent leurs dépenses militaires. Il ne l'avait pas trop fait. Dans le deuxième, il a vraiment mis le point sur la table et les Européens sont en train de le faire. Alors, est-ce que le fait d'augmenter leurs dépenses militaires, c'est un signe d'indépendance ou c'est tout simplement parce qu'ils obéissent à Trump? Trump leur demande d'augmenter leurs dépenses militaires. Est-ce qu'ils vont à partir de ça, prendre leur indépendance, ça, personnellement, je dirais que j'en doute. J'en doute énormément parce que je dirais que les pays européens ont pris l'habitude d'être proches des États-Unis, d'être défendus par les États-Unis. On sent pas d'élan européen pour devenir véritablement quelque chose qui compte aujourd'hui dans le monde. On pourrait le sentir en France, mais comme je vous dis, la France est un pays aujourd'hui qui est plutôt marginalisé en Europe. Donc, il y a beaucoup de postures dans ces débats-là. Ouais. Il y a une posture de Mark Carney. Mark Carney, quand il parle d'indépendance, il parle aux Canadiens. Il parle pas vraiment au reste du monde. Et beaucoup d'Européens aussi, quand ils parlent de ces choses-là, ils parlent à leur électorat. Pour le reste, ça risque de rester un peu comme c'était auparavant. Donc, à lire dans le Journal de Montréal et sur le site Face à Trump, quand les bottines ne suivent pas les babines. Merci beaucoup. Voilà. Bon week-end, Christian Rioux. Salut. Bye. À bientôt. Salut.